Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Ici, dans cette vidéo, je vais vous faire passer des messages et des visions depuis les plans supérieurs pour 2026. Cette année, concernant les prévisions 2026, il y a beaucoup de messages à faire passer et j'essaie de le faire passer en tout cas au mieux. J'ai pris des notes parce que, retenir 30 pages pour moi, c'est impossible. Ce sont des canalisations que je prends par écrit, parce que ça s'ancre et que les messages reçus ensuite, il faut les transmuter, dans la matière. Plusieurs choses à vous dire par rapport à cela. On nous parle de beaucoup de pour 2026, d'un rapprochement entre le divin et l'humain. Alors, bienvenue à tous dans cet espace-temps un peu hors du bruit, un peu hors du mental. Si vous êtes pressés, revenez un autre moment. Si vous êtes là, ce n'est sûrement pas un hasard. 2026, en tout cas, approche à grands pas et avec elle, une vague d'éveil, de réajustement, parfois de chaos, mais surtout d'opportunités intérieures immenses. Aujourd'hui, nous allons parler de ce passage, de ce que les plans supérieurs nous soufflent, des fréquences qui s'activent, mais aussi de comment rester aligné, enraciné, vivant dans un monde en pleine bascule. Je vous invite à rester jusqu'au bout, surtout si vous avez du mal à garder les pieds sur terre, si vous avez, beaucoup de difficultés, au niveau de la stabilité émotionnelle, parce que 2026 va être un challenge, un défi émotionnel. C'est surtout, sur le plan émotionnel, moi, que je le vois. Je vous partagerai en tout cas une invitation concrète et gratuite pour aller plus loin ensemble, un espace doux et profond, pensé justement pour ceux et celles qui ont besoin d'ancrage, de recentrage et de clarté. Que vous soyez déjà engagé sur un chemin spirituel ou simplement en train de vous poser des questions sur ce que vous ressentez en ce moment, si au cours de l'année 2026, vous tombez sur cette vidéo et au vu de la grande vague d'éveil, c'est que tu es peut-être toi aussi en plein réveil et te demander mais qu'est-ce qui se passe? Alors ne t'inquiète pas, ça va aller. Sache que nous sommes ici pour cheminer ensemble vers des compréhensions qui vont t'aider. Pour tous ceux que je viens d'énumérer, cette guidance est pour vous, une guidance mêlée à de la canalisation, mais aussi à des connaissances pour vous aider à comprendre pourquoi. Et peut-être que vous vivez des choses intérieures que vous n'arrivez pas à expliquer, vous sentez que quelque chose change en vous, autour de vous, sans savoir exactement quoi, ou que vous avez des intuitions plus fortes, des rêves plus puissants, ou l'impression que quelque chose vous appelle, mais que vous ne savez pas encore comment y répondre, ou peut-être simplement que vous cherchez du sens au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on vous a appris. Ce moment est fait pour ça, pour mettre des mots sur ce qui bouge en vous, pour comprendre ce qui se passe à un niveau plus large, plus profond, plus subtil, et surtout pour que vous repartiez avec des clés concrètes, des repères et une vibration plus claire. Il ne s'agit pas ici de croire ou de savoir plus, il s'agit de ressentir, d'ouvrir, de se reconnecter à ce qui est déjà là, en vous, prêt à s'activer. Pensez en termes toujours en termes vibratoires et donc si vous restez jusqu'au bout, je vous partagerai donc aussi une invitation gratuite pour continuer ensemble sur le chemin de l'ancrage qui vous semble nécessaire en ce moment et encore plus en 2026. 2026, c'est une année pont entre les 2 mondes. 2026, c'est une année d'éveil cellulaire et multidimensionnel. 2026, c'est l'effondrement du faux pour la naissance du vrai. 2026, c'est l'éveil au service du monde. 2026, c'est l'ouverture aux dimensions invisibles et aux vérités cachées. 2026, c'est traverser l'ombre pour révéler la lumière. 2026, la naissance d'un monde réinventé, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
Parce que en numérologie, 2026 égale 1, mais n'oublions pas souvent le nombre 0. Nous ne sommes pas encore à la reconstruction. C'est une année d'intégration où chacun ira chercher sa place en être divin, humain et aligné. 2026, c'est une année de passage. 2026, de nombreux messages spirituels et moi-même, de par mes canalisations, mais également mes connaissances, mais également au niveau des lectures astrologiques. Je salue mon confrère Patrick Gianni avec qui j'ai pu faire une émission pour Soneva. En fait, tout converge vers une idée forte. Le voile entre les mondes s'amincit. Alors ici, je parlerai uniquement pour moi, hein. Cela signifie que la séparation apparente entre le visible et l'invisible, le terrestre et le céleste, le profane et le sacré, l'ego et l'âme commencent à s'atténuer. Ce processus crée un climat propice à l'union intérieure, celle de notre nature humaine avec notre dimension divine. Il est important de comprendre le rapprochement entre le divin et l'humain. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour parler d'un phénomène que beaucoup ressentent, parfois sans le savoir, parfois même sans le nommer. Ce que certains appellent le rapprochement entre le visible et l'invisible, ou encore l'amincissement du voile, qu'est-ce que c'est que le voile exactement? Eh bien, symboliquement, le voile, c'est ce qui sépare notre réalité quotidienne, celle qu'on perçoit avec nos cinq sens, des plans subtils. Donc les intuitions, les messages de l'âme, les guides, les ressentis énergétiques. Et ce voile, c'est aussi l'oubli temporaire qu'on accepte en s'incarnant ici, dans la matière. Il permet l'expérience humaine, tomber, apprendre, choisir, mais depuis plusieurs années maintenant, ce voile devient de plus en plus fin, plus perméable, on le ressent. On le ressent par rapport à nos intuitions qui sont plus fortes, par rapport aux synchronicités qui sont plus fréquentes, par rapport à nos rêves qui sont plus parlants, par rapport aux émotions qui remontent plus vite et notre sensibilité énergétique qui augmente. En clair, on capte davantage ce qui était invisible commence à se rendre visible à l'intérieur de nous. Alors pourquoi maintenant? Eh bien, il y a plusieurs réponses, plusieurs raisons qui, qui s'imbriquent. Alors, on va parler d'abord au niveau astrologique. En 2026, un grand alignement se prépare, la conjonction Saturne-Neptune en Poisson. Et cette énergie, elle vient dissoudre les structures mentales rigides, les dogmes, les anciens cadres, pour ouvrir un espace au mystère, au ressenti, à la fois libre. Ensuite, il y a la montée vibratoire de la Terre. Sa fréquence s'accélère et notre propre fréquence est poussée à s'ajuster. Ça crée une plus grande sensibilité à ce qui est subtil, mais aussi certaines fatigues, une instabilité intérieure parfois. Et enfin, je crois qu'on est nombreux à sentir que les anciens récits ne nous nourrissent plus, les promesses matérialistes, les dogmes figés, les réponses toutes faites ne suffisent plus. Il y a une soif de sens profonde, euh, une quête intérieure qui monte de plus en plus, et c'est là que cette notion de conscience divine devient incarnée, elle devient centrale. Et donc, qu'est-ce que la conscience divine incarnée? Eh bien, ce n'est pas fuir le monde, ce n'est pas se réfugier dans un monde au-dessus, plus beau, plus spirituel. C'est vivre le sacré ici, dans le corps, dans la matière, dans les relations, dans les choix qu'on fait chaque jour. C'est incarner dans l'humain les qualités du divin. Et donc, quels sont ces attributs du divin qu'on peut vivre ici? La présence. Être là, vraiment. C'est ne pas fuir dans le passé, dans le futur. Bientôt, vous ne pourrez plus fuir. C'est aussi la clarté. C'est voir au-delà des illusions, des croyances, des voiles de la peur ou du jugement.
C'est l'amour inconditionnel, qui est d'accueillir ce qui est sans vouloir le changer. C'est aimer sans posséder et sans juger son voisin. Il serait sympa d'arrêter de dire que ceci c'est pas bien ou ce que font ceux-là c'est pas bien. Tous les chemins mènent au divin. Ensuite, c'est la sagesse. C'est comprendre que chaque expérience est un enseignement. Et alors, la créativité qui va de plus en plus s'ouvrir, nous avons commencé à en parler, hein, pour ceux qui suivent et qui mettent en application surtout les guidances que je vous ai postées depuis à peu près printemps-été dernier, où je vous parle de créativité, d'écouter tout ce que vous captez, les synchronicités, vos ressentis, tout ce qui vous vient à l'esprit, de le noter parce que vous allez en avoir besoin par la suite. Si ça n'a pas été fait, si ce n'est toujours pas le cas, il n'est jamais trop tard. Voilà. Parce que la créativité ici va être exponentielle. Pour 2026, c'est créé depuis l'âme, euh, pas depuis la peur ou le besoin de contrôle par contre. Et concrètement, incarner le divin, c'est quoi? Eh bien, c'est parler avec bienveillance, mais sans fuir la vérité, c'est aligner ses choix, ses gestes et ses paroles avec ses valeurs profondes. Nous en parlons, hein, je vous en ai parlé toute l'année 2025, ça va s'accentuer là. 2025, je vous ai préparé. 2026, c'est aller dans la matière. Et c'est également refuser les compromis qui trahissent son âme. C'est agir pour quelque chose de plus grand que soi, l'humanité, la terre, la paix, la lumière. Et surtout, c'est ne plus séparer le spirituel du quotidien. Le spirituel, ce n'est pas le dimanche ou pendant la méditation. C'est dans comment tu cuisines. C'est dans comment tu regardes quelqu'un. C'est dans comment tu dis non avec respect. C'est dans l'incarnation. Et dans cette période où tout s'accélère, où les anciens repères tombent, c'est ce retour au divin incarné qui deviendra notre boussole. Et ça va être compliqué pour les personnes désincarnées, voire même insoutenable. L'ancrage va être primordial. Il y a 2026, ça va être les émotions qui vont être challengées. Nous en reparlerons. Et donc, c'est ce que je vous souhaite, en tout cas à tous, de pouvoir marcher dans ce monde avec la tête dans les étoiles, mais l'épée bien ancrée sur terre. Et alors, bien sûr, parler de conscience divine, d'alignement, d'amour inconditionnel, ça peut sembler évident quand on est dans cet espace vibratoire, mais dans le concret, dans la matière, dans notre quotidien, ça va secouer. Parce que cette reconnexion au divin, aussi belle soit-elle, va faire émerger des tensions, des résistances, des peurs, des zones où l'ego va tenter de s'agripper et c'est tout à fait normal. On entre ici dans une zone d'intégration là où l'humain rencontre le divin non pas en opposition mais dans une tentative d'unification. C'est l'ego qui va résister. Quand l'âme commence à reprendre sa place, l'ego, lui, n'aime pas perdre le contrôle. Il a peur, peur de se dissoudre, peur de ne plus exister en tant qu'individu séparé, distinct, identifié par ses rôles ou son histoire. Et donc, il va parfois adopter une posture spirituelle, mais déconnectée. Une élévation sans incarnation, c'est fuir le monde, méditer pour s'échapper, tout voir d'en haut, mais refuser d'agir ici, en bas. L'ancrage va être primordial. Il y a aussi le piège de l'hyper-intellectualisation de la spiritualité. On lit, on comprend, on analyse, mais on ne vit pas. On sait tout intellectuellement, mais on n'aime pas mieux. On parle d'amour, mais on juge encore ou on s'oublie. En 2026, avec ces fréquences, eh bien, les fréquences vont tout mettre à plat, hein, va mettre tout cela en lumière. Alors faut comprendre que c'est pas pour condamner ici, c'est pour réintégrer. Voilà, c'est un travail de d'unification.
Et l'éveil, ce n'est pas la fuite du monde, c'est au contraire un nouveau rapport au monde. C'est un rapport plus conscient, plus aligné, plus incarné. Et il s'agit de descendre le sacré dans le corps, dans les cellules, dans les gestes simples, dans la manière dont on cuisine, dont on dit bonjour, dont on prend une décision. 2026 va nous pousser à faire le pont entre la verticalité et l'horizontalité. La verticalité, c'est notre connexion au ciel, au divin, à notre âme. L'horizontalité, ce sont nos relations humaines, notre quotidien, nos engagements concrets. Ce travail-là, c'est celui de l'alchimie. Faire le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et le corps, entre le mystique et le réel. Maintenant que nous avons vu ce que signifie ce rapprochement humain entre l'humain et le divin et quels défis il implique, il est temps de regarder ensemble ce qui se met en mouvement quand on commence vraiment à marcher sur ce chemin. Parce que ce n'est pas juste une idée ou une théorie, c'est une transformation profonde qui agit sur les plans, sur plusieurs plans, en soi, dans notre environnement et même des dimensions plus subtiles. En soi, autour de soi, dans les autres plans aussi, d'abord sur l'individu. Il y a un sens accru de sa mission. On sent plus clairement ce pourquoi on est là, ce qu'on ne peut plus ignorer, ce qu'on ne peut plus trahir. Et on devient aussi plus sensible à ce qui est juste ou non. Ce qui se passe pour les autres ne passe plus pour nous. Il y a moins de compromis internes et beaucoup plus d'alignement, même si cela demande parfois à tout réajuster, y compris avec ses proches. Et là aussi, nous allons être challengés sur le plan émotionnel, garder l'ancrage. Sur le plan collectif, les relations vont changer. Il y aura de plus en plus de transparence, plus de profondeur et aussi plus de séparation naturelle avec ce qui ne résonnera plus. Vous allez voir émerger des communautés d'âmes, des projets portés par une vision plus haute, plus juste, plus solidaire. Même les systèmes de pouvoir commenceront à être bousculés. On passe lentement mais sûrement de la domination à la guidance intérieure. Le vrai pouvoir va devenir être au service, être canal, être ancré dans sa vérité. Et sur le plan subtil, eh bien, dans l'invisible aussi, les choses vont s'activer. Beaucoup parlent de contacts interdimensionnels plus fréquents et effectivement, on peut parler également de rêves puissants, de rencontres énergétiques, massage. Il y a des nouveaux massages qui vont émerger. Je voulais dire de messages des guides et de perceptions plus accrues. On voit aussi on va voir de plus en plus une réintégration des archétypes sacrés en nous. Le féminin sacré, le masculin aligné, l'enfant intérieur, l'enseignant, le guérisseur, l'artiste. J'ai pu voir aussi, et ça c'est super chouette, des nouvelles musiques guérisseuses. Ça s'en vient, doucement mais sûrement. Une nouvelle médecine, ça s'en vient, mais doucement mais sûrement. Je vous parle déjà de la thérapie 6D. Et avec cette ouverture, la sagesse qui va circuler librement par la parole vibratoire, par l'art, par l'intuition pure, plus besoin de mode d'emploi, le canal sera ouvert. Et qu'est-ce qui s'éveille en ce moment? Eh bien, ce que 2026 va amplifier, alors ce n'est pas une fuite vers le haut, c'est une descente en conscience dans notre propre profondeur. Et donc, comment faciliter ce rapprochement en 2026? Alors, vous vous demandez peut-être comment faire justement pour que ce rapprochement entre l'humain et le divin devienne réel, concret dans votre vie. Voici quelques pratiques simples mais puissantes que je vous propose de mettre en place dès aujourd'hui pour accompagner votre chemin. On peut parler de rituels quotidiens de recentrage, que ce soit par la prière,
un moment de silence, quelques respirations conscientes, un instant de gratitude. Prenez chaque jour ce temps pour revenir à vous, en votre cœur, votre souffle. Ensuite, c'est écouter sa guidance intérieure. Apprenez à distinguer cette petite voix calme qui parle depuis votre intérieur, loin de l'urgence et du mental agité. Ne foncez pas tête baissée, mais posez-vous. Écoutez, ressentez. L'âme, le langage de l'âme, c'est le silence. Apprenez à écouter le silence et vous obtiendrez des réponses. Ensuite, on peut parler de travail d'unification intérieure. Il s'agit d'harmoniser toutes les parts de vous, l'ego, l'enfant intérieur, votre âme. Ne rejetez rien. Accueillez tout avec bienveillance. Simplifier également, ça aussi, c'est de simplifier sa vie extérieure. Moins d'agitation, moins de distraction. Éviter tout ce qui est drame. Il y a encore trop de personnes qui sont dans des énergies lourdes parce qu'elles scrollent toute la journée. euh, Toutes ces mauvaises nouvelles qui passent dans le monde. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas autant de mauvaises nouvelles que ça. Attention à l'intelligence artificielle qui va vouloir toucher votre émotionnel. Pourquoi? Pour vous laisser dans la peur, pour vous laisser dans des vibrations basses, pour que votre âme ne puisse pas s'élever. Donc, c'est à vous de faire le travail, mesdames et messieurs, pour que vous puissiez laisser davantage de place à la lumière intérieure et celle-ci puisse circuler. On peut parler également de service désintéressé, c'est-à-dire agir pour les autres sans attendre de reconnaissance, juste par amour, par désir d'aider. C'est là que la conscience collective grandit et certainement aussi votre mission d'âme. Il y a également ce qu'on appelle la connexion à la terre. Méditez dans la nature, faites des marches sacrées, engagez-vous dans l'éco-spiritualité. La terre est notre plus grand allié dans cette transformation. De la séparation à l'union, 2026 sera une année de seuil. Elle ne promet pas un miracle extérieur, elle offre plutôt une possibilité intérieure profonde, celle de réconcilier l'humain et le divin en soi, de devenir un acteur conscient d'un nouveau monde, un monde plus juste, plus vivant, plus chargé de sens. C'est une invitation à ne plus chercher la lumière ailleurs, mais à la reconnaître en soi et à l'incarner avec simplicité dans chaque geste, dans chaque respiration. Maintenant que nous avons vu ces aspects-là, parlons ici de code de lumière. On parle souvent de code de lumière ou d'activation énergétique, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comment cela impacte-t-il notre corps, notre esprit, notre âme? Je vous invite à découvrir tout cela ensemble. 2026, une année d'éveil cellulaire et multidimensionnel. Et on parle de code de lumière. Qu'est-ce qu'un code de lumière ou qu'est-ce qu'une activation énergétique? Les codes de lumière sont comme des impulsions d'information pure, des fréquences de conscience qui viennent interagir avec notre ADN subtil. J'utilise moi-même les codes de lumière dans mes soins énergétiques. Aujourd'hui, soins psycho-énergétiques. J'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, mais je n'y arrive pas. Voilà. Donc, on peut imaginer ces codes comme des messages vibratoires envoyés par des sources supérieures, des galaxies lointaines, des soleils, des anges ou encore notre moi supérieur. Leur but, c'est de réveiller en nous des mémoires anciennes, des capacités spirituelles endormies, des potentiels sacrés. Ce sont des sources de ces activations. Les sources de ces activations, eh bien, ce sont des alignements.
Également des alignements astrologiques puissants comme Pluton en Verseau ou la conjonction Saturne-Neptune en 2026. Ce sont les portails énergétiques que nous connaissons, les équinoxes, les solstices ou des séquences numériques particulières. Ce sont également les fréquences galactiques comme celles des Pléiades ou de Sirius et surtout notre propre état intérieur. Plus nous sommes ouverts, plus ces activations peuvent se manifester. Et alors, comment ces activations impactent-elles l'humain? Eh bien, sur le plan physique, cela peut se traduire par de la fatigue, des douleurs passagères, des troubles du sommeil, comme si le corps intégrait une nouvelle fréquence. On ressent souvent un besoin accru de repos, d'eau, de silence, de connexion à la nature. Émotionnellement, des purges peuvent surgir, des larmes soudaines, des joies intenses, des tristesses sans cause apparente. Sur le plan mental et intuitif, l'intuition s'accélère. On fait l'expérience de visions, de rêves, euh, euh, de contact également avec des guides invisibles. On peut également parler des synchronicités qui vont se multiplier, ces coïncidences qui ne sont jamais vraiment des hasards. Et sur le plan de l'âme, c'est un profond rappel de notre mission, une reconnexion avec nos contrats d'âme, des fragments d'autres vies. Alors depuis hier, je suis appelée par mes guides à vous parler de mon cheminement personnel qui a fait tout ce que j'ai pu traverser, apparemment, qui devrait aider le collectif. Je ne suis pas encore prête, je n'aime pas trop parler de moi, mais je le ferai. Je le ferai quand tout sera prêt, je vous le mettrai en ligne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu au moment de la mise en ligne. On pourra 2026 également dans les énergies parler d'une ouverture à des dimensions où le temps et l'espace ne suivent plus la logique linéaire. Pourquoi maintenant? Pourquoi ça se passe maintenant? Eh bien, l'humanité est à un tournant. Les anciens modèles mentaux et rationnels sont épuisés. Nous entrons dans une ère où le ressenti, la conscience vibratoire prennent le pas sur la seule logique. Ne réfléchissez plus avec votre logique parce que la logique va vraiment exploser. La planète elle-même, elle évolue et son champ magnétique change, ses fréquences s'élèvent, elle émet ses propres codes à travers les éléments, les cristaux, les réseaux telluriques. Et de ce fait, notre ADN énergétique est prêt à s'ouvrir et à activer des couches multidimensionnelles oubliées. Alors, comment reconnaître une activation en soi? Eh bien, vous pouvez vivre une transformation intérieure, un avant et un après dans votre perception. Une sensation d'énergie qui circule, des picotements, des frissons, des pressions dans la tête ou le cœur. On peut parler également d'une apparition d'images ou de sons inconnus, des langages de lumière. On peut me parler d'une connexion accrue avec des guides, des présences ou même des âmes sœurs spirituelles. En quête d'âme sœur en ce moment, je peux vous dire que je connecte pas mal dans la matière. Mais donc, attention quand même. Ce processus peut être inconfortable. Il fait remonter ce qui n'est pas aligné. Et c'est une phase de purification où l'ancien doit laisser place au nouveau. Alors, comment accompagner consciemment ces activations? Eh bien, ouvrez-vous avec discernement. Ne croyez pas tout sans filtre. Restez humble et authentique. Ensuite, pratiquez la respiration consciente pour harmoniser le corps et l'âme. Ensuite, les bains de son, les bols tibétains, les gongs, les musiques en 432 Hz. Je vous ai fait quelques méditations sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy. N'hésitez pas à aller les voir pour toute l'année 2026. Ça va favoriser votre intégration. Également, je vous en mettrai d'autres, des méditations. Également, laissez émerger vos propres langages de lumière, que ce soit par le son, le geste ou l'écriture inspirée.
Ensuite, méditer avec des formes de géométrie sacrée comme la fleur de vie ou le cube de Métatron. À la fin de la vidéo, je vous parlerai de Métatron qui est le guide énergétique pour l'année 2026. Et quand je vous dis ça, j'ai l'impression que dans l'univers, la source nous met comment des élections. Qui sera le meilleur ange pour l'année 2026? Eh bien, pour 2026, c'est Métatron qui est ange, en tout cas, pour les énergies de 2026, ce sera Métatron. Et enfin, profitez des portages énergétiques pour poser vos intentions et vous reconnecter profondément. Et vers quoi cela va nous conduire? Eh bien, cela va nous conduire à une expansion de conscience. C'est sortir du cadre personnel et dualiste pour entrer dans une conscience unifiée, cosmique, multidimensionnelle. C'est également à la reconnaissance, ça va nous amener à la reconnaissance de soi comme un être à la fois humain, galactique et divin. Ça va nous amener à un changement profond de paradigme. On ne cherche plus à aller chercher quelque chose à l'extérieur, mais à se souvenir, à rayonner ce que l'on est vraiment. En fait, ça veut dire s'ouvrir au code du vivant. 2026 nous rappelle que l'éveil est un processus vivant, énergétique et cellulaire. Les codes de lumière ne sont pas des mystères réservés qu'à quelques initiés, ce sont des fréquences de conscience à accueillir avec présence, simplicité et authenticité. Et nous sommes tous en train de réactiver ce que nous avons toujours été, des êtres lumière incarnés, venus expérimenter, transmettre et aimer. Recevez tout mon amour. Après avoir vu comment 2026 ouvre la porte à des activations énergétiques profondes, eh bien parlons maintenant d'un autre mouvement majeur qui accompagne cette année, le grand chamboulement des anciennes structures, ces bases sur lesquelles notre monde a longtemps reposé. On parle souvent de rupture symbolique, d'effondrement, du faux laisser place au vrai. C'est un processus collectif personnel, parfois déstabilisant, mais n'oubliez pas qu'il est porteur d'une renaissance nécessaire. Et c'est ça, c'est ce que nous disent les guides. Alors oui, le monde, l'ancien monde va s'effondrer et que ça va pas toujours être simple, que notre émotionnel va être challengé, mais on nous demande de garder en tête que juste derrière, il y a la construction d'un nouveau monde, il y a la renaissance. On peut également nous parler pour 2026 des ruptures symboliques des structures donc anciennes. C'est l'effondrement du faux pour la naissance du vrai. 2026 est perçu par de nombreuses canalisations. Là, les canalisations que je vous donne, c'est plusieurs canalisations que je reçois et que je vous mets ensuite tout ensemble, parce que sinon, ça fait des vidéos de 10 minutes. Et moi, ça me fait trop de travail. Donc, je vous mets tout. N'hésitez pas à revenir durant l'année 26 sur la vidéo, parce que vous allez voir, vous allez beaucoup changer. Il y a d'autres choses. Ça va vous permettre de vous ancrer et vous allez voir combien l'ancrage va être nécessaire. Et donc ici, 2026, et ça, c'est la fin des anciens paradigmes, c'est perçu, par de nombreuses traditions spirituelles, les courants énergétiques, comme une année où ce qui n'est plus vrai, authentique ou aligné avec la conscience va se désagréger. Nous avons déjà été préparés tout au long de l'année 2025 où nous avons travaillé, nous allons continuer. 2025, c'était beaucoup plus une année karmique, cette année où nous devions épurer un certain karma, je pense que nous l'avons senti passer, et nous devons agir d'abord individuellement, et c'est ce qui va refléter ensuite sur le collectif. Vous allez être de plus en plus appelés à revenir à l'intérieur de vous, parce que c'est à l'intérieur de vous que vous recevrez des messages, c'est à l'intérieur de vous que vous allez vous connecter, vous reconnecter, je ne sais pas où vous en êtes sur votre cheminement. Et donc, voilà. Et ce qui se passe ici, c'est que, voilà, le paradigme, c'est que cette année,
tout ce qui n'est plus vrai ou authentique ou aligné avec la conscience va se désagréger. Donc ce n'est pas un simple changement de décor, mais c'est un changement de fondation. Et les structures concernées, eh bien, ce seront les structures sociales, nos normes sur la réussite, l'éducation, la famille, le travail, mais également le domaine religieux, les dogmes figés, la culpabilisation, les hiérarchies dépassées, également les politiques, tout ce qui est politique et économique, et il serait temps, la gouvernance pyramidale, la surconsommation, l'exploitation, également tout ce qui est psychique, les croyances limitantes, les programmations inconscientes collectives. Vous voyez, on a du travail. Et donc déjà, nous sommes dans ces symptômes actuels, hein, des crises d'autorité, de perte de confiance envers le gouvernement, envers les institutions, envers les professionnels, envers les experts. On peut également y parler de désintégration du sens. Beaucoup ne croient plus au récit qu'on leur propose. Également, on pourra nous parler de saturation mentale et émotionnelle. L'ancrage va être primordial. Je le répète parce que c'est, je crois, le mot ancrage, c'est le terme que j'ai le plus entendu dans mes canalisations pour 2026. 2026 va être une année de rupture. Et donc, forcément, le mental, l'émotionnel vont être challengés. On peut parler de fatigue sociale, de burn-out collectif, de sentiment de vide. Donc, ancrez-vous. Et on va pouvoir s'apercevoir que le vrai visage des fondations n'est qu'une illusion. Le chemin de l'éveil va s'accompagner toujours d'un. Il faut savoir que c'est ça en fait. C'est que le chemin de l'éveil, il s'accompagne toujours d'un démasquage. Toujours. Ce qui paraît solide ou sacré est remis en question. Ce qui était caché devient visible et ce qui était toléré devient insoutenable. Et je pense que le terme insoutenable, c'est ce qui m'est venu pour ceux qui sont dans la 3D, pour toutes ces personnes déconnectées de leur âme, ça va être de plus en plus compliqué pour elles, alors que vous, si vous vous ancrez, vous êtes enracinés, vous êtes connectés entre le ciel et la terre. Je ne dis pas que tout va aller bien, tout le monde aura ses challenges, tout le monde aura ses épreuves, mais ça sera différent, ça sera mieux vécu. Et puis surtout, comme vous avez les canalisations, vous avez les connaissances qu'on vous donne, vous savez ce qui se passe. Donc vous ne vous faites plus avoir par la peur. La peur qui, je le rappelle, plaque votre taux vibratoire vers les basses fréquences et qui empêche votre âme de s'élever. Voilà. Et donc, en termes d'illusions, eh bien, les illusions seront exposées. On pourra parler de la séparation entre les peuples, les religions, les genres, les classes sociales également. On pourra parler de la sécurité fondée sur le contrôle, de la pensée linéaire, des institutions rigides. Vous entendrez parler du progrès sans conscience, cette technologie sans sagesse, cette croissance sans âme. Vous allez de plus en plus entendre parler du mérite individuel aveugle, cette compétition comme norme absolue. Et donc pourquoi ces illusions vont tomber? Eh bien, elles ne servent plus l'évolution profonde de l'âme humaine. Ensuite, la lumière vibratoire s'intensifiera et va révéler ce qui est corrompu ou obsolète. Ce qu'on a entendu en 2025, c'est pas fini. Je vous garantis que c'est pas fini. Et ensuite, les nouvelles générations qui vont refuser de vivre selon ces normes inauthentiques. Et donc, il y aura également un processus intérieur de déconstruction. Et ce bouleversement collectif, ça va être aussi une aventure intime. Chacun traversera ces mini-séismes intérieurs et je vous invite à remettre en question vos croyances. Est-ce vraiment votre vérité ou vos conditionnements, ce que vous êtes en train de vivre? C'est également faire le deuil de repères anciens, le statut, l'image sociale, des traditions modèles relationnelles, tout cela va s'effondrer. Également, quand je dis tout cela va s'effondrer, c'est un travail qui commence en 2026. Hein. C'est pas tout le monde va s'effondrer en même temps, au même moment. Chacun va devoir travailler et à sa façon, si je puis dire. Donc voilà.
Ensuite, c'est accepter également l'incertitude qui va être de traverser la confusion, d'accueillir le vide fertile. Et pour ça, l'ancrage, encore une fois, va être nécessaire pour pouvoir justement cheminer en conscience et de garder un certain discernement. C'est aussi, une phase donc, initiatique, hein, qui peut faire peur parce qu'elle ressemble à une perte d'identité, voire à un isolement face au vieux monde. Mais en fait, comprenez qu'elle ouvre une brèche vers une vérité intérieure. Comme on le dit souvent, ce n'est pas le monde qui s'effondre, mais le mensonge. Et donc oui, alors crise ou initiation, hein, entre ceux qui verront encore une fois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, eh bien, on va faire une lecture alchimique. Dans une perspective plus énergétique ou ésotérique, ces ruptures sont une véritable une transmutation. C'est le nigredo, phase noire de l'alchimie intérieure, le nigredo. C'est où tout semble s'écrouler, les doutes sont profonds, les remises en question totales, mais cette étape est nécessaire pour la renaissance. Ensuite, le cœur de la transformation, et je reviendrai sur d'autres guidances où je vais vous donner 3 ou 4 étapes de transformation durant l'année 2026 et je vais même pouvoir vous les dater. Pendant un moment, je n'arrivais plus à dater mes prédictions parce que j'étais moi-même dans un processus de phase d'expansion, mon âme et enfin tout était en plein travail intérieur comme vous, hein, je cheminais, hein, le temps qui s'accélérait, je n'arrivais plus avec mon temps d'être humain et le temps de là-haut, je n'arrivais plus eh bien, pour 2026, là, je vais pouvoir vous donner les transformations, les trois, quatre transformations avec les dates. Et ensuite, nous allons tout au long de l'année, mois par mois, je vais vous expliquer, donc vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez cheminer au mieux. Et donc, d'abord, donc, on peut parler de cette phase noire alchimique intérieure, hein, que l'on appelle le nigredo, qui est une véritable transmutation. Donc, vous allez voir, hein, les doutes vont être profonds parce que tout s'écroule, hein, les remises en question vont être totales. Et après, c'est une étape donc qui est nécessaire pour la renaissance. Et donc ensuite, le cœur de la transformation qui est de lâcher l'ancien pour laisser naître euh, du vivant, c'est passer d'une société fondée sur la peur à une société de confiance, c'est troquer la conformité contre la souveraineté intérieure, et donc, que faire pendant ces ruptures? Eh bien, observer mais s'enfuir, ne pas tomber dans la distraction ou l'anesthésie pour accueillir l'inconfort comme un passage. C'est aussi nettoyer ses propres fondations, quelles croyances encore vont vous guide quelles croyances vous guideront encore? Est-ce qu'elles sont authentiques? C'est aussi, de vous demander, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même ou à un système qui ne vous représente plus? Et ça, vous le savez, hein, c'est une vérité entre vous et votre âme, hein. Ça se passe entre votre conscience et votre âme, hein. Et ensuite, ça sera également de créer du nouveau, même petit. Des relations basées sur la transparence, des projets portés par le sens, des espaces où l'on peut être pleinement soi. Et je réitérerai également ce que j'ai mis en place, ce que je tente de mettre en place depuis 2 ans, pour tous les connecter, les réveiller, les éveiller, les spirituels, sur printemps prochain où nous ferons des rencontres tous ensemble, justement, pour s'accueillir pleinement autour d'un panier repas partagé. J'y reviendrai courant de l'année. Si donc vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, à continuer de suivre pour l'instant Spirit Energy Therapy. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et cliquez sur la petite cloche. Donc pour ce qui concerne l'effondrement, eh bien, l'effondrement, sachez que c'est aussi une naissance. Et ce que 2026 nous enseigne, c'est que ce n'est pas la réalité qui s'effondre, mais la version erronée de la réalité. Les anciennes structures tombent pour permettre l'émergence d'une nouvelle architecture intérieure centrée sur l'âme. C'est une société qui est beaucoup plus consciente, plus juste, plus humaine.
des spiritualités vivantes incarnées, libérées des dogmes. Et le message des guides à transmettre, euh, ils disent, nous ne sommes pas en train de perdre le monde, nous sommes en train de le recréer depuis nos intérieurs à nous. Voilà. Après 2026, je peux dire que ça va être aussi l'éveil au service du monde. Parce que l'éveil ne suffit plus s'il reste personnel. Et pire encore s'il est financier. Pendant longtemps, le chemin spirituel a été vu comme une voie individuelle. Beaucoup sont euh, isolés, c'est-à-dire méditer, se purifier, chercher l'unité intérieure, comprendre ses blessures, se libérer. Mais en 2026, un nouveau paradigme va s'imposer. L'éveil va devenir opérant s'il devient contribution. Il ne s'agira plus seulement de se réveiller, mais de devenir utile à l'éveil global. Pourquoi ce tournant? Parce que l'humanité vit une phase critique, écologique, psychologique, sociale, spirituelle. Parce qu'il ne s'agit plus d'attendre un sauveur ou un grand changement extérieur, mais de redevenir créateur conscient, parce qu'une conscience éveillée non incarnée dans l'action devient une forme de fuite. De nombreuses personnes ressentent en ce moment ou ressentiront en 2026 une poussée intérieure nette. Elle sera très claire. Vous allez être poussé à trouver votre place en 2026 en alignement, bien évidemment, avec votre mission d'âme. Et donc, c'est un appel à agir, à transmettre, à bâtir, à soigner, à protéger, à éveiller. C'est à vous de voir ça. Ce qu'on appelle les starseeds et les âmes missionnées, ce sont des êtres qui portent en eux un programme de service, une mémoire d'un monde plus élevé. Ils peuvent se sentir différents, en décalage, mais en 2026, leur fréquence devient pertinente et nécessaire. Et l'appel va se préciser. Il est temps, chers amis. Ensuite, des formes possibles de mission. Créer des lieux ou des projets de conscience, des écoles alternatives, des soins vibratoires, de l'agriculture de régénération. Moi-même, j'ai pu mettre en place la thérapie 6D. J'évolue également dans mes soins psycho-énergétiques. Il y a également de transmettre des connaissances oubliées, réactualisées, des savoirs anciens, les médecines de l'âme, les traditions spirituelles vivantes. C'est également offrir une présence qui élève, qui guérit, qui inspire, même sans mots. Ta mission n'est pas ce que tu fais, ta mission est ce que tu réveilles chez l'autre par ce que tu es. Retiens bien ça. Je vais te le répéter parce que ça sera important. Retiens bien ces mots. Même sans mots, ta mission n'est pas ce que tu fais, ta mission est ce que tu réveilles chez l'autre par ce que tu es. En termes, il n'y a qu'un mot à retenir, c'est vibratoire. Et avec le côté vibratoire, tout ce qui est fréquence vibratoire, tu ne pourras pas tricher avec l'univers. Voilà. Il s'agit ici d'un alignement avec le collectif. Le temps du développement purement individuel est révolu. Nous allons enfin commencer à marcher sur ce chemin de l'unité. Et 2026 marque une transition vers des formes de conscience collective, collaborative et co-créative. C'est le je suis responsable de la vibration que j'émets. Chaque action, chacune de vos actions, chacune de vos paroles, chacun de vos projets aura une portée collective et non individuelle. Ce que je guéris en moi libère un espace collectif. Ce que je crée avec ma conscience élève le champ global. On peut parler de projets au service du vivant. Quelle part de votre énergie est dédiée à servir la vie? Vos projets nourrissent-ils l'ego ou nourrissent-ils le monde ou votre porte-monnaie? La question centrale devient, euh, je vais ajouter quelque chose, le porte-monnaie, enfin l'argent n'est pas tabou.
Il est normal de recevoir un salaire. Je veux dire, on paye des factures, on a une maison, on a des enfants, on a plein de trucs. On est encore dans un monde où on paye des factures. C'est pas du tout, ici, c'est l'ancrage, encore une fois. L'ancrage, c'est d'être entre les 2, équilibré entre les 2. C'est pas plus le spirituel que la matière, c'est pas plus, comment? Hem, c'est pas, plus donner spirituellement, gratuitement et se faire et être dans le sacrifice, au profit de se dire: «Ben, je suis spirituel, je fais du» bah, non, l'équilibre il y est pas et vous allez être désancrés. L'argent, le spirituel, ça va ensemble, hein. Voilà, je tiens à le dire pour les personnes qui ont encore un conflit intérieur à régler avec elles-mêmes. Et donc la question centrale ici devient, suis-je au service de quelque chose de plus grand que moi? Voilà. Pas dans la souffrance ou le sacrifice, mais dans la joie du don juste. D'ailleurs, en parlant de don juste, je vous remercie de liker, commenter, partager les vidéos du Spirit Energy Therapy. Il me tient à cœur de garder cette chaîne gratuite. Alors n'hésitez pas, hein, parce que tant que vous êtes là, moi j'œuvrerai. Mais c'est vrai que les vidéos, elles bloquent à 200 vues, pas plus. Hein, c'est pas YouTube qui m'aide, c'est vous. Vous tous, ma communauté. Alors je vous remercie hein, à tous et à tous. Vous savez que je vous lis avec plaisir et que je vous réponds. Si je ne vous réponds pas, c'est que YouTube n'a pas affiché votre message. Sinon, je vous réponds parce que je ne sais pas ce que fait YouTube. Je ne sais pas si c'est un bug. Je ne sais pas si c'est de la censure. Je ne sais pas. Enfin bref, c'est très opaque. Donc avec leur algorithme, leur robot. Et moi, je refuse. Vous pouvez voir sur ma chaîne qu'il n'y a pas le nombre de vues. Ça, c'est psychologique. Moi, je cours pas derrière une roue comme un hamster. Je vous donne les informations et point barre, basta. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec des chiffres parce que ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Moi, je fonctionne même pas avec une mémoire. Je n'ai pas de mémoire. Je fonctionne avec ce que je reçois de mes canalisations. Point, ça s'arrête là. Donc, merci à toutes et à tous. Et ça, c'est le message des guides, de faire circuler les messages de lumière pour vous et d'arrêter de les garder que pour vous, c'est de vous mettre en lumière, d'oser d'être dans la lumière, de vraiment de partager en conscience ces messages de lumière. Il n'y a aucune gêne à y avoir. Vous allez être appelé à prendre toute votre place en 2027. 26, pardon. Je pense que pour tout le monde, ça sera 2027. Mais 2026, de nombreuses personnes parmi vous seront appelées, en tout cas. Et on peut également parler d'alignement missionnel, donc vous pourriez recevoir des signes, on peut y avoir des résistances également, le discernement. Et alors comment connaître cet appel authentique? Eh bien, vous allez pouvoir ressentir une sensation de feu intérieur, d'élan, sans logique. Heu on peut également vous pourriez avoir la sensation, le sentiment d'être utilisé par une force bienveillante, également. Vous pourriez recevoir des messages répétitifs, des synchronicités, des rêves, des hasards parlants. Également de paix profonde, même dans le défi. Quand vous êtes aligné avec votre âme, vous êtes calme même au milieu du chaos. Et c'est là que je souhaite vous emmener parce que c'est ma mission pour 2026. Voilà. Ensuite, il y a des résistances courantes. Le côté, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Qui suis-je pour me sentir appelée? Enfin, je vous donne des questions comme ça peut qui peuvent vous venir. Je ne sais pas comment faire. Ça aussi, ça me revient, souvent dans les consultations. Ce sont des filtres de l'ego qui craignent la transformation. Ta mission ne te demande pas d'être parfait ou parfaite, elle te demande déjà de commencer à être vrai ou vraie et vrai ou vraite. Vrai, hem, c'est-à-dire de mettre en lumière, sans avoir peur de ce que les autres vont penser de toi, de qui tu es vraiment. Et pour ça, pour se connecter à sa mission d'âme, il faut être ancré. Il faut travailler ses blessures. Il faut se libérer du karma, du transgénérationnel. Il faut également, hem, j'en oublie une.
Ça me reviendra parce que je dois faire une autre vidéo pour vous aider justement à vous connecter à votre mission d'âme. J'en ai déjà fait une, hein, mais une autre qui est beaucoup plus personnelle, un témoignage de mon propre parcours à moi. Et je le fais pas, enfin, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais voilà, ça je vous dis là, je viens de recevoir la canalisation où, voilà, on me suggère de vous partager ça parce que ça pourra aider le collectif, alors je le ferai quand je serai prête, voilà. Et donc sachez pour ça que l'alignement, il se cultive. Il se cultive en s'écoutant dans le silence et non dans la peur, la panique. Il se cultive en avançant petit pas par petit pas vers ce qui t'appelle sans chercher la validation extérieure. Les gens ne sont pas d'accord avec toi, c'est pas grave. Tu es qui tu es, tu sais qui tu es. Et également en choisissant donc l'intégrité parce qu'il y a une intégrité physique, relationnelle, mais elle est et surtout vibratoire. Et ce qui te rend vivant rendra le monde vivant. Nous partons vers une conscience également, donc collective, incarnée. En 2026, plusieurs mouvements convergent, création des réseaux d'âmes, communautés collectives, des groupes de services désintéressés, de nouveaux modèles, économie du don, les entreprises qui vont devenir de plus en plus conscientes, l'éducation qui va revenir au cœur, un effacement de l'ego séparatiste au profit d'un je au service du nous. C'est un retour à une spiritualité tribale, fraternelle, terrestre, non plus centrée sur l'individu sacralisé, mais l'union des consciences. La mission comme offrande. Le monde ne va pas bien car trop de talents sont restés cachés. Trop de vocations n'ont pas été assumées. Trop de dons n'ont pas été partagés, nous disent les guides. 2026, nous murmurent les guides. Sers, offre ce que tu es et deviens ce que le monde attend sans le savoir, non pas pour être reconnu, mais parce que tu ne peux plus faire autrement. Pour conclure ce point-là, l'éveil n'est plus un luxe, c'est une responsabilité vibratoire. Chacun de nous est une pièce vivante du nouveau monde. Et après avoir exploré l'éveil au service collectif, tournons-nous maintenant vers une dimension plus subtile et mystérieuse de 2026. L'ouverture aux dimensions invisibles, aux vérités cachées, à ce contact intérieur avec des réalités plus vastes que notre quotidien. Des contacts, des révélations supplémentaires. 2026, c'est l'ouverture aux dimensions invisibles et aux vérités cachées. C'est un temps de dévoilement. Depuis plusieurs décennies, des médiums comme moi, des canalisateurs et même certains scientifiques évoquent une phase de contact élargi, une rencontre entre l'humanité et des consciences non humaines ou plus largement un élargissement de nos perceptions. 2026 est perçu comme une année seuil, non pas d'un non pas d'un grand débarquement spectaculaire, hein, mais d'une reconnexion intérieure et vibratoire. C'est une ouverture progressive à notre famille cosmique, à des plans d'intelligence universelle, à des vérités longtemps dissimulées. Il y aura différentes formes de contacts, des contacts interdimensionnels subtils, des êtres sensibles rapportent déjà des communications vibratoires, hein, par des rêves, par des symboles, des sons, des présences lumineuses. Ces contacts ne sont pas toujours visibles physiquement, ils passent par les fréquences et plus la conscience va s'élever, plus elle va percevoir d'autres plans de vie. On on ne voit on ne voit ce que l'on est pré on comment? En fait, vous n'allez voir ce je dis «on», mais en même temps, je suis un peu avec le «vous» et comme nous devons passer de l'individuel au collectif, alors je vais dire «vous». Vous n'allez voir que ce que vous êtes prêt à voir. Tout dépendra du travail intérieur et de l'élévation dans laquelle vous êtes, hein. Chacun son propre cheminement.
On parle de civilisation de lumière ou fraternité galactique. Des traditions et canalisations parlent de famille stellaire, les Pléiadiens, les Acturiens, les Syriens, etc. Leur rôle, c'est d'accompagner l'éveil collectif en transmettant paix, sagesse, unité. Ils ne viennent pas sauver l'humanité, moi non plus, mais stimuler notre mémoire d'être multidimensionnel. On peut également parler de formes d'intelligence cosmique. 2026 pourrait marquer une réconciliation entre science et mystique où la conscience dépasse la matière. La physique quantique, spirituelle, intelligence universelle, c'est le cosmos qui devient miroir de la conscience. Je vous invite à aller voir, si ce n'est pas encore le cas, la vidéo que je vous ai faite où moi-même j'ai canalisé la thérapie 6D. C'est une thérapie 12D, à vrai dire, pour nous aider à accéder aux 12 dimensions. C'est l'alignement avec son âme. Et ensuite, les fréquences et la résonance, on nous parle de langage du contact. Alors, le contact, il n'est pas spatial, hein, il est vibratoire. Donc, préparer la fréquence nécessite une stabilité émotionnelle, une pureté d'intention et une absence de peur. Et ces présences se manifestent par des chants d'amour inconditionnel, des chants CHAMPS, hein, et non pas des chants CHANT. Euh, Jamais de domination, jamais. Donc n'ayez pas peur. Ce sont des manifestations courantes, c'est-à-dire des synchronicités fortes, ça peut être des nombres répétitifs, des coïncidences improbables, des rêves symboliques ou télépathiques, des sensations d'accompagnement silencieux dans les choix. Ces éveils de mémoire sont stellaires, elles peuvent être vécues de façon poétique, beaucoup plus que littéraux. Et on peut parler de révélation terrestre parce que les voiles qui tombent en 2026, parallèlement à ce contact cosmique, pourraient voir émerger une vague de révélations sur Terre, des vérités dévoilées, des archives cachées, des scandales, des réalités occultées concernant la manipulation de la conscience, de nos origines, l'histoire réelle. Juste à vous dire ça, je suis en train de penser à ma famille. Ils vont rien comprendre parce qu'ils sont pas dedans et enfin ça va être terrible quoi. Enfin c'est voilà. Donc parce qu'on peut s'attendre hein, à il y a des personnes qui vont vouloir rester dans leur peur et voilà, ça va friter entre ceux qui vont monter et ceux qui vont rester en bas et voilà. Et donc voilà. Et donc on peut également, toutes ces révélations-là, on peut parler également d'objectifs spirituels, qui est de libérer la mémoire collective, de dissoudre les illusions, de reconstruire sur la vérité. Et ces révélations sont une porte vers une compréhension élargie du rôle humain dans l'univers. Et donc, comme je vous disais, 2 réactions possibles, peur ou rejet. Peur du ridicule, peur du mysticisme, peur du mensonge, freinant l'ouverture. L'ouverture et l'intégration se passeront par la curiosité. Et en fait, c'est la curiosité éveillée, la reconnaissance vibratoire, l'accueil avec discernement. Ceux au cœur ouvert et à la fréquence stable percevront ces contacts comme naturels. Nous partons vers une humanité galactique consciente. 2026 marque également la fin de l'isolement entre êtres humains, et ça c'est une bonne nouvelle. Nous sommes partis d'un réseau interdimensionnel vivant dont la Terre est un nœud essentiel. Le véritable contact est d'abord intérieur et ensuite sera collectif. Nous ne serons pas contactés comme une espèce primitive, mais comme une civilisation en éveil, prête au dialogue. Et donc, comment se préparer à ce contact de conscience? Eh bien déjà, apprendre à calmer le mental, à élever la fréquence par méditation, à pratiquer la gratitude, la cohérence cœur-cerveau. Ensuite, s'ancrer. Je vous dis le mot ancrage, on va l'entendre à toutes les sauces. S'ancrer dans l'amour, pas dans la curiosité sensationnelle.
Ensuite, cherchez la vérité avec discernement. Le discernement va être primordial. Vous allez voir, il va y avoir des informations, de la désinformation, il y en aura plein partout. Et donc le discernement va être nécessaire. Et pour cela, l'ancrage va être nécessaire. Il s'agit également d'agir dans l'unité. C'est-à-dire que les présences lumineuses se manifesteront là où la conscience collective vibrera ensemble. Donc il y aura des révélations et des responsabilités. 2026 serait l'année où les murs entre les mondes intérieurs, cosmiques, institutionnels deviennent translucides. Mais au-delà de la curiosité pour l'extraordinaire, l'enjeu est d'accueillir plus de lumière, plus de vérité, plus de responsabilité. Le contact n'est pas un spectacle, c'est une initiation, vous disent les guides. Il ne vient pas d'ailleurs, il vient d'en haut, mais se vit dedans. Et donc, après avoir accueilli l'appel au service et l'ouverture des vérités invisibles, eh bien, il est essentiel d'aborder un autre aspect fondamental de 2026, eh bien, les épreuves qui se dressent sur votre chemin. Ces défis, loin d'être des obstacles insurmontables, sont des catalyseurs puissants. Ils vous inviteront à traverser l'ombre pour révéler pleinement votre lumière. Gardez ça en tête. Parce qu'on ne peut pas dire que tout sera beau, c'est pas vrai. On n'est pas encore pleinement dans la lumière. Mais comprenez que les épreuves sont comme des catalyseurs. Et 2026, nous allons traverser l'ombre pour révéler la lumière. C'est une année initiatique, pas une utopie. Les plans subtils sont clairs. 2026 n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un passage. Ce n'est pas une récompense, c'est une traversée. Et contrairement à certaines attentes idéalistes, cette année ne sera pas magique, ne sera pas sans résistance. Au contraire, des secousses intérieures et collectives sont prévues, des déséquilibres personnels, relationnels, sociaux ou écologiques pourront émerger, et ces épreuves ne sont ni des punitions ni des malchances, ce sont des initiations. Alors, pourquoi les épreuves accompagnent-elles l'éveil? Eh bien, pour purifier l'ancien, nous disent les guides. Avant d'incarner une conscience plus haute, il faut dissoudre le faux, le figé, la blessure. Ce processus peut être douloureux. Il dévoile nos attachements, il dévoile nos fuites, il dévoile nos masques. Et révéler notre vraie force, c'est dans l'épreuve que l'on découvre qui l'on est vraiment. Elle pousse à choisir la peur ou la foi, la réaction ou la conscience, le repli ou l'engagement. Il s'agit de libérer le collectif. Nos épreuves individuelles résonnent avec des mémoires collectives. En traversant nos blessures, nous libérons des mémoires partagées. Chacun devient un point d'alchimie pour le tout. Et quels sont les types d'épreuves possibles en 2026? D'abord, des épreuves intérieures, les peurs profondes, les incohérences personnelles, les crises existentielles, la fatigue de l'âme, l'accélération karmique. Les anciens schémas se répètent pour être vus et transmutés. Les épreuves relationnelles, des ruptures, des conflits, des révélateurs relations miroirs, des invitations à dépasser la dépendance et la fusion vers des liens plus authentiques. Je vous dis, on s'attend à un alignement masculin-féminin sacré dans le nouveau monde. Les relations amoureuses là que vous êtes tous en train de vivre, ça n'a rien à voir. Nous sommes en train de cheminer vers. D'accord? Ça, c'est pour les épreuves individuelles. Pour les épreuves collectives, on parle d'instabilité économique ou politique qui seront montées de peurs collectives, de désinformation, de crise écologique et de tensions sociétales. L'objectif n'est pas l'alarme, mais la clarté. Ces défis seront des catalyseurs pour des choix conscients. C'est à vous de choisir si vous voulez
enfin, l'ombre ou la lumière, hein, la peur, la joie, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est à chacun de travailler intérieurement, encore une fois, pour culminer. Et il s'agit ici d'alchimiser l'épreuve. C'est de transformer le plomb en or. Comment? Bah, déjà ne pas fuir. L'ancien réflexe, c'est la fuite dans la spiritualité. On Beaucoup se sont réfugiés dans la spiritualité pour fuir ce monde. Et la spiritualité, ce n'est pas fuir le monde, c'est vivre, ton incarnation. Et donc, l'ancien réflexe, c'est la fuite dans la spiritualité distraite, la victimisation, la distraction à gogo sur les réseaux sociaux, par exemple, même dehors. En 2026, l'appel est à rester présent, à habiter l'intensité, à traverser au lieu d'éviter. Acceptez vos émotions, accueillez-les et si ça fait mal, si ça fait pleurer, c'est tant mieux parce que c'est une purification. Voilà. C'est utiliser chaque difficulté comme un miroir initiatique. Et donc, que vous révèle cette situation? Quelle peur cherche à être guérie? Quelle vérité se manifeste à travers cette souffrance? Et la puissance de la transcendance incarnée, eh bien, c'est que l'éveil n'est pas l'absence de souffrance, mais le non-attachement à la souffrance en l'utilisant comme levier de conscience. Je répète cette phrase en lumière. L'éveil n'est pas l'absence de souffrance, mais le non-attachement à la souffrance en l'utilisant comme levier de conscience. Ne croyez pas que euh, prendre la fuite dans la spiritualité va vous éviter les souffrances. Non. Et donc, les êtres nous disent que nous sommes enfin, les guides nous disent que nous sommes des êtres complexes. Ça, je l'ai répété plusieurs fois, mais ça revient souvent. Ils nous disent que nous sommes des êtres complexes. Parfois, on a des red flags sur le chemin et on ne les voit pas. Et souvent, on finit dans la souffrance pour aller comprendre notre leçon. Et parfois même dans la souffrance, on ne comprend pas toutes nos leçons et c'est comme ça que les schémas répétitifs reviennent sur votre route pour vous aider à comprendre le restant qui n'a pas été assimilé. Voilà. Et donc, euh, il y a des pratiques pour traverser en conscience. Encore une fois, c'est l'ancrage. Ensuite, c'est aussi l'ancrage, c'est ralentir, c'est respirer, c'est revenir à l'intérieur de vous-même dans votre corps, c'est s'appuyer sur la nature, le mouvement, la terre. Ancrage, observation, c'est observer, ne pas juger l'émotion ou le chaos. Observer sans alimenter ni fuir. C'est observer le chaos dans le silence et ensuite transmuter. Transmuter par des rituels simples, des feux symboliques, de l'écriture, noter, écrire. Écrire, c'est extérioriser et ancrer. Ça peut être par de la musique vibratoire, hein, j'entends pas n'importe quelle musique. Ça peut être demander de l'aide, les guides, les thérapeutes comme nous, les médiums comme nous, les cercles de soutien. C'est choisir également. Ne pas attendre que tout aille mieux. C'est choisir chaque jour d'agir depuis la conscience, la clarté et l'alignement. Le message de fond, c'est que les plans supérieurs ne promettent pas un avenir parfait. Ils ne nous promettent pas un monde parfait. Ils offrent des outils pour traverser un monde en mutation. Tu n'es pas ici pour être épargné, tu es ici pour te révéler. Les épreuves ne sont pas des erreurs, mais des seuils sacrés. Reprendre son pouvoir créateur en 2026 pourrait nous demander de passer par le feu. Mais ce feu ne détruit pas, il purifie et révèle, et en même temps, il vous forgera. Chaque épreuve consciente deviendra un portail d'expansion, une source de sagesse, une préparation au monde que nous sommes venus créer. Les épreuves de 2026 ne seront pas des chutes, elles seront des renaissances, voire des naissances, non pas de l'ancien toi, mais de toi aligné avec ton essence.
et après avoir traversé les épreuves initiatiques et éveillé votre conscience au service et aux dimensions invisibles, eh bien il est temps de regarder vers l'horizon. 2026 annonce la naissance d'un nouveau paradigme de vie, une réinvention profonde du monde où nous pouvons choisir de co-créer ensemble. C'est la création donc d'un nouveau paradigme de vie, la naissance d'un monde réinventé, la fin d'un cycle, le début d'un autre. 2026 marque une étape charnière. 2026, c'est la disparition progressive des anciens référents politiques, économiques, sociaux, culturels. Et cela va laisser place à un vide fertile. Ce vide devient l'espace d'émergence d'un nouveau paradigme, quelque chose qu'on est en train de mettre en place justement pour ce nouveau monde, mais également d'un mode de vie qui reflète une conscience élargie, incarnée et respectueuse. Et l'harmonie avec la terre et la nature, ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité. La terre n'est pas une simple ressource, c'est un être vivant, un partenaire sacré, et aussi les pratiques écologiques qui vont devenir des actes spirituels et politiques. On pourra cultiver la régénération plutôt que l'exploitation. La coopération et l'équité vont être des modes de gouvernance qui vont évoluer donc vers plus de participation collective, d'horizontalité prenant en compte tous les êtres humains et non humains, animaux, enfin voilà, de végétal. On parle également d'idéologie compétitive qui va céder la place à la solidarité, l'entraide et le partage, la valorisation des savoirs locaux, des traditions oubliées, des solutions communautaires. On peut parler également de nouvelles formes de communication et de vérité à venir. Le dialogue va devenir de plus en plus fluide, fondé sur l'écoute active et la confiance. La communication va intégrer des formes intuitives, symboliques, vibratoires. Nous y reviendrons en temps et en heure. La vérité n'est plus un dogme figé, c'est un processus vivant, évolutif et respectueux des multiples réalités. Quand une personne vous dit oui, non, mais les gens, bah, par exemple, la 3D là qui vous dit oui, non, mais les spirituels, ceux qui sont dans la spiritualité, ces gens-là, ça va pas, voilà. Ok. Les spirituels qui disent ouais, non, mais le New Age, parce que déjà il faut savoir faire la part des choses entre spiritualité et New Age déjà. Ensuite, les spirituels qui rigolent des non spirituels. Eh ben tout cela doit être mis en conscience. Et ça va être important de se dire qu'il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs. Les guides nous disent qu'il y a autant d'âmes sur terre que de chemins arpentés, chacun son expérience. Et c'est pas parce que la tienne est en conflit avec toi ou que bah, toi tu trouves que c'est pas bon, c'est ta vérité. C'est ton expérience de vie avec tes croyances, tes conflits intérieurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de l'entendre. C'est très important de l'entendre parce que les critiques sur les uns et sur les autres, c'est terrible, quoi. Enfin, il y a tous les chemins mènent au divin, je vous le rappelle. Voilà. On pourra parler également de manifestations concrètes déjà visibles, de l'émergence d'éco-villages coopératifs solidaires, d'initiatives de transition écologique, d'expansion de réseaux d'échange, des réseaux d'échange locaux. On me demande d'ajouter le mot local. Également des monnaies complémentaires, de développement d'écoles alternatives respectueuses de l'enfant, de la nature et des rythmes naturels. On parle également de pratiques thérapeutiques intégratives reliant le corps, l'âme et l'environnement. Et le rôle de chacun dans cette co-création, c'est que ce nouveau paradigme ne sera pas imposé, il sera construit et incarné par chacun de nous, par nos choix quotidiens, par nos consommations, par nos relations, par le travail, par l'engagement.
par la manière dont nous portons notre lumière intérieure, nos valeurs, notre présence, par notre ouverture au changement, à l'innovation et à l'inconnu. Et c'est un horizon d'espoir et de responsabilité. 2026 offre une opportunité historique. C'est passer d'une culture de séparation à une culture d'interconnexion. Évoluer vers une société où le bien-être collectif planétaire est une priorité. C'est réconcilier la science, la spiritualité et la vie quotidienne. Conclusion inspirante, eh bien, à dire dans cette vidéo, c'est que le nouveau paradigme, c'est une invitation à être co-créateur d'un monde où la vie est célébrée dans sa diversité, où la justice est enracinée dans la compassion, où chaque geste devient sacré. 2026 n'est pas une date dans un calendrier, c'est un appel vibrant à réinventer la vie ensemble. Et enfin, une information de taille, c'est important, je l'ai trouvée majestueuse. Ça m'a beaucoup fait rire parce que je l'ai reçu en canalisation, c'est comme si ça me disait et l'élu de l'année est. Et donc je rigolais parce que je me suis dit ah ouais, non, mais peut-être de l'autre côté, il y a aussi des élections de Miss, je sais pas, Miss Ange de l'année. Et donc ici, l'ange Métatron va nous guider énergétiquement tout au long de l'année 2026. Métatron, c'est le régent de la lumière, de la sagesse et de l'alignement. Dans la tradition angélique, Métatron, c'est un archange puissant, un pont entre le divin et l'humain, une source d'énergie pure et de lumière cristalline. Il est le scribe céleste, celui qui enregistre les actions, facilitant la manifestation de la volonté divine sur Terre. C'est le gardien des archives akashiques. Il détient les mémoires universelles et canalise une sagesse infinie. Et donc, Métatron, comme régent de 2026, eh bien, c'est que les messages canalisés positionnent Métatron comme le guide énergétique principal de l'année, qui va nous apporter clarté lumineuse dans les zones d'ombre, nous éclairant ce qui était caché ou confus, qui va nous guider puissamment pour l'alignement intérieur, nous aidant à intégrer le divin dans le quotidien, qui va agir avec diplomatie subtile pour réconcilier les opposés et les polarités, j'en aurais bien besoin, l'humain, le divin, l'ancien, le nouveau, le matériel, le spirituel. Métatron, c'est la diplomatie céleste. Il œuvre en fait en tant que médiateur entre les mondes, facilitant le dialogue entre les plans supérieurs et la réalité terrestre, harmonisant les énergies conflictuelles personnelles, sociales et planétaires, apaisant les tensions, cultivant la paix intérieure et guidant dans les transitions avec sagesse. Et alors, comment s'aligner à l'énergie de Métatron en 2026? Pratique de centrage et de connexion. Méditation avec visualisation d'une lumière blanche, violette ou dorée en spirale. Vous la visualisez. Les respirations conscientes pour accueillir clarté et élévation. L'invocation de sa présence, formuler une intention simple, par exemple, Métatron, guide-moi vers la lumière et l'alignement, aide-moi à incarner la sagesse et la paix. Également l'utilisation des outils liés à Métatron, donc la géométrie sacrée, le cube de Métatron comme support visuel ou tactile, les cristaux tels que l'améthyste, la sélénite ou le quartz clair pour amplifier la fréquence. Et Métatron, Métatron, c'est un vecteur de transformation collective. Il agit au-delà de l'individuel. Métatron, c'est le levier énergétique pour le collectif, justement. C'est le soutien, il soutient la purification planétaire. Il facilite la circulation d'une lumière unificatrice à l'échelle globale. Ainsi, 2026 peut être vécu comme une année où Métatron active une fréquence nouvelle d'harmonie et de cohérence sur Terre. Métatron, c'est un phare dans la transition. Et Métatron 2026, là, va être important. Cette année,
devient une année d'illumination profonde, un pont entre ciel et terre, une invitation à incarner pleinement lumière, sagesse et équilibre, que chacun s'ouvre à cette énergie régénératrice et avance avec confiance dans ce nouveau cycle. Petite note, c'est que tout ce que nous avons exploré, les passages de conscience, les activations énergétiques, l'alignement avec le divin, la guidance de Métatron, sont des clés pour notre évolution collective. Pourtant, chaque chemin est unique, rythmé par nos propres mémoires, blocages et appels profonds. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement personnalisé pour mieux comprendre ce que votre âme cherche à exprimer, le désir de vous aligner plus profondément avec votre âme, avec votre mission de vie, ou simplement l'élan de clarifier vos énergies, de couper ce qui freine ou d'ouvrir votre canal intérieur à plus de lumière, eh bien, je vous propose un accompagnement, que ce soit par le biais d'un soin psycho-énergétique, d'une guidance privée. On parle ici de libération émotionnelle, de nettoyage subtil, de recentrage des corps énergétiques, de réactivation de vos fréquences originelles pour les soins énergétiques, ou encore une thérapie 6D qui est un travail multidimensionnel qui permet de se reconnecter à son âme, d'activer ses potentiels latents, d'harmoniser les mémoires karmiques transgénérationnelles ou stellaires, d'incarner sa conscience supérieure dans la matière et bien d'autres. Et pour qui? Eh bien, ce travail s'adresse aux personnes en transition intérieure ou professionnelle qui ressentent un appel mais n'ont pas encore mimé des mots dessus ou qui ont besoin d'un soutien vibratoire clair, ancré, respectueux. Voilà ce que nous vivons. Ce n'est pas seulement une époque de changement, c'est un changement d'époque. Et dans ce passage, ce qui nous est demandé n'est pas de comprendre, de tout maîtriser, ni de tout contrôler. Même les médiums ne comprennent pas tout, ne savent pas tout, ne contrôlent pas tout. Il s'agit uniquement de rester debout, de rester présent, présente, vivant, vivante, le cœur ouvert et les pieds sur terre. Si vous avez senti à travers cette guidance que l'ancrage est une clé pour vous et que vous avez besoin d'un soutien stable, d'un espace clair, d'une intention directe, intérieure, alors c'est pour vous. Et aussi, enfin, pour terminer, je vous invite à rester connecté ici parce que euh, je souhaite que nous puissions tous, famille de lumière, nous rejoindre pour la conférence gratuite Cap sur 2026 en partenariat avec Suneva, où le mercredi 12 novembre à 18h, je participerai à une conférence et cette conférence justement sera, en tout cas mon thème à moi, c'est comment garder l'ancrage dans une humanité qui est en train de se transformer, comment garder l'ancrage dans ces bouleversements à vivre. Donc pour toutes les personnes qui ont besoin d'ancrage ou qui ont envie justement de passer un moment en collectif, n'hésitez pas parce qu'il y aura un chat en direct et donc le lien pour vous inscrire est juste sous cette vidéo. C'est ouvert à tous et c'est un espace que j'ai voulu profondément régénérant, éclairant, enracinant. Voilà, donc le tourier. Pour la thérapie 6D, vous trouverez un e-book gratuit à télécharger et toutes les informations sur mon site internet spiritenergithérapie.fr. J'insiste, ne me contactez pas sur les réseaux sociaux pour prendre rendez-vous. Je ne réponds pas parce que il y a beaucoup d'usurpateurs d'identité qui prennent les messages des guides de lumière pour pouvoir justement, elles, vous réclamer de l'argent. Je ne vous contacte jamais de mon propre fait, c'est vous qui me contactez si vous avez besoin d'aide. Les guides nous le disent, hein, votre âme sait où aller si vous avez besoin d'aide. Voilà, donc nous, on n'a pas besoin de venir vous dire je vous propose mes services. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, mes coordonnées, mes compétences, mon savoir. Vous trouverez également qui je suis sur mon site internet. Et en attendant, en tout cas, merci
pour votre présence aujourd'hui. Merci pour votre conscience et surtout, merci de choisir la lumière dans un monde qui en a de plus en plus et plus que jamais besoin. Et tout au long de l'année 2026, nous allons cheminer ensemble, nous allons rester sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos, nous serons l'œil du cyclone, bien ancré, bien enraciné. À très bientôt pour de nouvelles connaissances. Prenez bien soin de vous.